Ah, je suis dégoûté. Moi, je voulais tourner un documentaire sur la vie amoureuse et sexuelle de mon cousin, je l'aurais appelé Solo, mais maintenant c'est mort, quoi. Bon, en tout cas, moi, grâce à vous, je suis très loin d'être solo. Le JT de la semaine dernière a atteint les 10 000 vues en moins d'une semaine, en un temps record. Vous m'avez mis plein de pouces alors que je les avais même pas demandé pour le coup, mais merci. Sur Twitter, on a dépassé la barre des 3000 abonnés. Alors ça, c'était génial. En plus, j'ai jamais fait de concours qui vous obligeait à vous abonner à la page. Et pour tout ça, je vous fais des milliers de bisous barbus. Voilà. Et pour fêter ça, je crois que tout de suite, c'est les news de la semaine. Record. Tiens, celle-là, elle me fait rire en avance, mais on va parler de Deadpool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez préféré au numéro 1 ou pas. Rappelez-vous qu'il y a toujours l'option on s'en bat les escalopes quand je vous demande un avis. En tout cas, lors d'une vente aux enchères, sachez qu'une page de New Mutants numéro 98, la toute première apparition du mercenaire, scénarisé par Fabian Nicieza et dessiné par Rob Liefeld, s'est adjugé à 55 000 $. C'est 12 000 $ de moins que l'enchère finale sur ce strip original, et c'est super rare, de Bill Watterson, l'excellent Bill Watterson sur l'excellent Calvin et Hobbes, et 35 000 $ de moins que la page numéro 3 du tout premier X-Men de 1963, illustré évidemment par Jack Kirby et ancré par Paul Reinman. Le clou du spectacle, c'est cette peinture de Frank Frazetta adjugée pour 1,79 million $. Et je vous laisse me dire dans les commentaires quelle aurait été votre enchère maximale pour cette page de Deadpool par Liefeld. Ne mordez pas trop fort. DC, disruption et continuité. Chez DC, on innove, on surprend, on brise ses jouets, un petit peu comme les rêves d'un supporter de l'OM la semaine dernière, et en même temps, on continue, on respecte les traditions, comme un pédophile qui réserve tous les ans son billet pour aller en Thaïlande, ou comme Alan Moore qui envoie tous les 2 mois un colis avec ses excréments au siège directement de DC Comics. On innove avec la toute première chanson tirée de la bande originale, créée spécialement pour accompagner la lecture de l'event Dark Knight Metal, donc que vous pouvez entendre d'ailleurs en arrière-plan de ce JT, donc ça s'appelle Red Death. C'est composé par Tyler Bates et c'est chanté par Bran Taylor. D'ailleurs en France, vous savez qu'Urban Comics aura son stand au Hellfest pour ceux que ça intéresse. La première salve de crossover entre les personnages de DC et les personnages d'Hanna-Barbera a tellement bien marché que la seconde a déjà été annoncée, donc on aura évidemment droit à Catwoman qui rencontrera Titi et Gros Minet, il fallait y penser. On aura le Joker qui rencontrera Daffy Duck, ça s'appellera Canard Laqué. C'est con, si jamais il y avait eu Bugs Bunny, on aurait pu appeler ça Bec de Lièvre. Et on aura également droit à la rencontre entre Lex Luthor et Porky Pig. Je suis désolé pour tous les musulmans qui écoutent cette news avant le Thor, mais c'est comme ça. En tout cas, dommage que ça ne soit pas scénarisé par Grant Morrison. Rupture avec l'annulation de Superman. Le Superman qui tire son pouvoir du soleil, oui, mais du soleil levant, puisque New Superman numéro 24 signera la fin de la série après 2 ans de continuité. Pareil pour le Batwoman numéro 18, même si on sait qu'elle fera un retour dans l'Arrowverse, donc cet univers des séries CW où il y a tout le monde sauf Batman. Pareil pour Green Lantern and the Lantern Corps numéro 50 qui marquera la fin de la série avant le relaunch par Grant Morrison et peut-être Liam Sharp au numéro 1. Et oui, ne pleurez pas, car si certaines séries s'arrêtent, bien c'est pour mieux continuer. C'est le cas par exemple de Super Sons qui sera relaunché, donc par Peter Tomasi, par Carlo Barbieri et par Art Thibert, donc une maxi-série en 12 épisodes qui s'intitulera The Adventures of the Super Sons, mais c'est une série qui avance et qui recule, pas de vanne. Et oui, elle sera située dans le passé. Pareil pour Supergirl qui change d'équipe créative sans être relaunché, rebooté, réolé, tout ce que vous avez envie, mais c'est fait pour donc coller un petit peu plus à la trame narrative qui sera développée par Bendis dans la série Superman, et on aura droit à un nouveau costume temporaire qui a été designé par Jorge Jiménez quand même. En parlant d'artistes iconiques, celui qui a illustré l'event Nightfall, Killy Jones, qui revient pour une mini-série en 6 épisodes scénarisée par Scott Peterson. Ça s'appellera Kings of Fear, donc les rois de la peur. Avec ça, les ennemis c'était soit les Bogdanov, soit l'épouvantail, et je pense qu'on peut miser sur le deuxième. On risque de découvrir, on nous promet de découvrir la plus grande peur de la chauve-souris. Je me méfie quand même. Et Scott Snyder a balancé, il a déclaré qu'on pouvait s'attendre à un retour du Batman ou Love, c'est cette espèce de bouche de Sauron mais qui rigole un petit peu plus. On pouvait s'attendre aussi au retour de la team Légion ainsi qu'au Superboy Prime, donc celui qui a le pouvoir du Redcon Punch, donc un coup de poing et il peut changer la continuité d'ici. Un brin de rupture avec le costume de Catwoman qui est complètement redesigné par Joel Jones qui a déjà laissé sa griffe sur la robe de mariée de Selina Kyle et qui là,
on reste dans le noir, mais on abandonne par exemple les lunettes pour revenir à une capuche plus traditionnelle. Pour le gros dégueulasse au fond qui demande oui encore le fouet, oui encore les griffes, mais on ouvre, il y a une ouverture sous les aisselles, c'est peut-être pour éviter que ça sente le fauve après une mission, même si j'imagine que Catwoman sentir le fauve, elle s'en bat un petit peu les steaks. Et pour finir sur du respect de la tradition, eh bien je vous annonce que le DC Black Label sera en retard, hashtag SNCF, et que donc le premier titre qui est Superman Year One par Miller et Romita Jr. ne devrait pas sortir en août 2018. BFM Marvel Comics. Chez Marvel, on est beaucoup plus sensationnaliste, et il y a mon petit chouchou, Donny Cates, qui continue de tisser des liens entre toutes les séries d'araignées, notamment avec Venom, puisqu'il sera aux commandes de la mini-série en 5 épisodes qui s'appellera Web of Venom Vietnam, et donc on apprend comment Nick Fury a utilisé un ancêtre du symbiote de Venom comme arme secrète au Vietnam, et comme le premier mec qui a inventé le feu, il s'est brûlé. Enfin j'imagine quoi. C'est dessiné par Juanan Ramirez et c'est un très beau clin d'œil à la série iconique de chez Marvel, The Nam, Vietnam, qui était très populaire à l'époque. Bon, et quand je vous dis que c'est BFM qui doit écrire les titres des crossovers chez Marvel, c'est parce qu'on aura droit au Spider-Geddon. Vous chiez dessus, Pour l'instant, c'est juste un teaser, mais beaucoup parlent du retour de l'araignée à son costume noir et blanc, le fameux costume où il est vénère, quoi. Bon, sinon, entre deux teasers, Marvel passe au cimetière et déterre des séries, puisqu'on nous a annoncé le retour des Vengeurs de la côte ouest. C'est une équipe qu'on a souvent qualifiée de second couteau chez Marvel, et cette fois ça sera scénarisé par Kelly Thompson, à qui l'on doit un excellent run sur Hawkeye en version Kate Bishop, mais aussi un run sur Rogue, une mini-série sur Rogue et Gambit. Côté casting, on aura droit aux deux Hawkeye, un gars, une fille, Chouchou et Loulou. On aura droit aussi à Quentin Quire, à Gwenpool, à Miss America et à Fuse, donc le mec de Kate Bishop. Ce qui est marrant, c'est qu'on part sur un pitch qui rappelle les New Warriors, et puisqu'apparemment ils sont fauchés, ils vont devoir faire une émission de télé-réalité, des caméras qui les suivent 24 h sur 24 en mode les super-héros à Los Angeles. C'est la dernière fois que les New Warriors ont fait ça. C'est parti en Civil War. Objection! Oubliez l'affaire Koh Lanta, oui, elle m'a touché le totem, il m'a touché la papaye. Non, les comics aussi ont leurs affaires, et on passe tout de suite au volet juridique. Et un versus, un Mike Netzer contre Neil Adams. En gros, un Mike Netzer en très gros accuse Neil Adams de lui avoir volé le personnage de Miss Mystique, qui est clairement pas le personnage du siècle, mais bon, quand même, il y a une éthique. Tout ce que je dis évidemment est au conditionnel. En gros, il dit que Neil Adams s'est invité dans un projet d'ici qu'on lui aurait confié. Tous les deux, il crée le personnage de Miss Mystique, une espèce de sorcière de Salem réincarnée. On peut d'ailleurs la voir sur la cover que réalise Neil Adams pour Mohamed Ali versus Superman. Netzer réalise les crayonnés des 17 premières pages de la première issue de Miss Mystique. Finalement, le projet tombe à l'eau, les pages sont renvoyées à Neil Adams. Netzer s'éloigne du comics pendant quelques temps et puis réalise que en fait Neil Adams a ancré et continué le projet pour le proposer à Pacific Comics en omettant de dire qu'il s'agirait d'une co-création. Lorsqu'il se plaint, Netzer a reçu un paiement de Neil Adams pour les 17 pages ainsi que des menaces qui l'invitaient à fermer sa gueule en gros. De son côté, Neil Adams nie tout en bloc, il dit qu'au contraire c'est lui qui a tendu la main à Netzer et qui l'a invité sur ce projet, mais que ça a toujours été son projet indépendant pour Pacific Comics, jamais pour DC, que l'inclusion à la cover de Mohamed Ali et Superman c'était juste un petit clin d'œil. Il dit évidemment avoir payé les pages à Netzer, et Netzer aurait pris ces pages, les aurait envoyées à DC en disant que c'était du Neil Adams et du lui, et il aurait été même payé une deuxième fois par DC et au tarif page de Neil Adams, qui n'est pas le même, vous en doutez, que celui de Walt Flanagan. En gros, c'est comme à Koh Lanta, c'est parole contre parole, et je pense que cette affaire devrait se régler devant les tribunaux, puisqu'apparemment il y a l'air d'avoir les preuves nécessaires, des portfolios qui sont datés, qui sont signés, donc ça devrait être plutôt facile. Et Netzer a déjà intenté une action en justice qui a été déboutée en 2013, à date à laquelle il a publié une note sur son blog qu'il a depuis enlevé, où il s'excuse, où il dit qu'il a raison, qu'il aurait pas dû, que bon, en gros, ça sent un petit peu mauvais son histoire. Mais c'est un homme qui a l'air d'avoir une vie et un esprit mouvementé. L'autre gros titre juridique, c'est bien évidemment Stan Lee qui poursuit en justice à son ancienne boîte et ses anciens associés, qui l'accusent donc de l'avoir piégé, de l'avoir poussé à donner les droits exclusifs sur son nom ainsi que son image, ou alors d'avoir purement et simplement contrefait sa signature, ce qui pousse ses anciens associés à se demander si c'est bien Stan Lee qui est derrière cette plainte, tant c'est absurde qu'il ne puisse pas avoir su à l'époque qu'il donnait ses droits donc sur son nom et sur son image à l'époque où il a signé le contrat. Peut-être qu'à la lecture du contrat, il y a une infirmière qui est passée, que ça l'a déconcentré. En tout cas, ça vous prouve que c'est moche de vieillir et d'avoir beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que je vous laisse
dans la description le lien vers mon compte PayPal. Si vous avez un petit peu trop d'argent et que vous avez peur d'être dépouillé par des requins vieillissants, et bien voilà, give your money to the comic. On ne le dit pas assez, mais je vous rappelle qu'il y aura l'excellent Derek Robertson ainsi que Jim Kruger et plein d'autres artistes talentueux au Chaumont Comics Festival les 1er, 2 et 3 juin prochains. Et j'aurai la chance d'y être aussi. J'animerai 2 conférences, l'une sur Transmétropolitane, l'autre sur l'Univers X chez Marvel et absolument rien à voir avec Jackie et Michel. Il y aura des conférences sur le cosplay, il y aura plein d'artistes locaux et très talentueux. Enfin vraiment, si vous avez l'occasion de venir, ça va déchirer je pense. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, j'ai un petit peu de retard dans les commentaires, dans les réponses aux commentaires de la semaine dernière, parce que vous avez été nombreux à réagir comme je vous l'ai dit, et j'ai eu plein de trucs à faire, mais je vais répondre, et je réponds à chacun d'entre vous, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi venir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, je réponds là aussi. Vous m'y laissez également vos petits messages pour le bandeau tous les mardis. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui sont en période d'examen, d'autant plus vu le contexte social un petit peu explosif actuel. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez et lisez. Moi en ce moment c'est du Iron Fist. Alors ça c'est très très bon. Même si c'est dessiné à l'anus, faut le reconnaître, je pense que Mike Perkins, il a pas eu du temps pour faire ça, il a dû faire ça en 2 nuits. Mais l'histoire d'Ed Brisson est bien, de toute façon c'est un tournoi de kung-fu. Donc qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez pas vous louper avec ce genre d'intrigue. Et en même temps, on nous montre un Iron Fist un petit peu décrépit, qui perd son chi. Et moi je vois là une conséquence directe du Iron Fist de Netflix, qui pour moi n'est pas à la hauteur d'avoir tué un dragon. Tuer un dragon. J'ai profité pour lire aussi le volume 3 du Punisher, et c'est bien parce qu'ils ont enfin arrêté d'essayer de ressembler à Steve Dillon, donc tant mieux, parce que ça c'était la plus grosse des erreurs après sa mort, c'est d'essayer de lui ressembler, parce qu'il n'y a personne qui peut le faire. Et je m'apprête à faire des infidélités à ma petite Gertrude de I Hate Fairyland, même si elle sera toujours la plus badass dans mon cœur, puisque je vais lire I Kill Giant, qui est sur ma pile à lire depuis un petit moment, mais là je profite de la réédition de iComics pour découvrir cette œuvre, on m'en dit que du bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bien à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oui allô? Oui, bonjour, je voudrais déposer un copyright sur le nom d'un documentaire, Mycose, c'est sur ma cousine. Merci beaucoup. Pas me faire niquer 2 fois.